Le bench press, le développé couché, est probablement le mouvement le plus fait dans les gyms dans le monde entier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la phase de positionnement, le setup sur le bench, le développé couché, pour avoir un bench qui est optimal. Donc, on va commencer par le début. OK? Donc, Flore, tu vas te coucher sur le dos. Ce que je veux que tu fasses, là, c'est un bench de dynamophilie, de powerlifting, OK? Où est-ce que je veux aller chercher le plus d'arc possible dans mon dos et avoir une bonne extension thoracique et avoir le plus de drive, de puissance qui vient des pieds et des jambes aussi. Donc là, ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu te recules la tête en arrière. Encore. Tu vas reculer tes pieds. OK? Ça, c'est la façon que j'enseigne le bench pour tout le monde. Après ça, quand tu t'entraînes depuis des années puis que tu peux trouver des façons qui sont plus optimales pour toi en tant qu'individu, tu peux changer la technique, mais c'est la façon que j'enseigne le bench à tout le monde et c'est la façon que je bench personnellement aussi. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est que je veux que tu gardes, en fait, est-ce que tu es capable d'amener tes talons au sol? Parfait, OK. Donc là, je veux que tu gardes cette position-là. Tu vas prendre tes mains en dessous, comme ça, en supination, et tu vas te tirer vers le bas pour amener tes trapèzes jusqu'aux fesses, mais bouge pas tes pieds. OK? Parfait. Donc là, tu devrais sentir que tu as une tension au niveau de la hanche, puis que tes quads sont étirés, tes genoux sont étirés. OK? Et on voit ici qu'il y a une bonne extension lombaire dans le dos. OK? Donc, ça, c'est en fait, c'est une discussion qui suscite beaucoup de controverses et d'intérêt dans le monde du fitness, dans le monde entier, en fait, le fameux arc au bench. OK? Donc, dans le sport de la dynamophilie, du powerlifting, les règles sont, dépendamment de la fédération, il faut que le pied soit toujours par terre. Il faut que le talon touche par terre, ça dépend de la fédération. Il faut que la tête touche au banc. Il faut que les fesses restent sur le banc. Après ça, si on est capable d'aller chercher un arc pour monter la poitrine vers le haut, c'est légal. Donc, il faut voir ça d'un point de vue que c'est un sport et que c'est légal. Bon. Ensuite de ça, si on regarde un arc qui est plus naturel, parce qu'on en voit qui sont vraiment flexibles, mais si on regarde un arc qui est plus naturel, comme celui-ci en ce moment, ça va rendre la poussée et le mouvement du press beaucoup plus efficace, beaucoup plus naturel et optimal pour les épaules aussi. Quand on est arqué, qu'on a une extension thoracique, ça aide énormément à avoir une rétraction au niveau des omoplates. Et ça, c'est très important quand on bench, de garder les omoplates, les épaules collées contre le banc. OK? Donc, là, ce que je veux que tu fasses, maintenant tu es en position, OK, tu as amené tes talons au sol, je veux que tu mettes tes mains sur le rack. Comme ça. Je veux que tu pousses tes trapèzes vers tes fesses encore plus. OK? Donc là, tu vois, tu es allé chercher à peu près 2 pouces. OK? Un bon, c'est à peu près un bon 2 pouces de plus. Puis là, ton arc est encore mieux, ta poitrine est vers le haut. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue l'amplitude de mouvement entre la barre et la poitrine. OK? Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, quand on va bencher, c'est que tu vas amener ta barre à la partie la plus haute sur ton chest. OK? Mais ça, c'est la phase de positionnement. Donc, on va recommencer. OK? Je veux que tu recommences en arrière. Juste pour la caméra, on va le refaire une dernière fois. Je veux que tu recules la tête encore plus. Recule les pieds. Parfait. Mets les talons au sol. Tu te recules en supination. Viens-t'en vers l'arrière. Parfait. Installe-toi, tire-toi. Parfait. Mets tes mains sur le rack. Pousse tes trapèzes encore plus. Excellent. Parfait. Ça, c'est la bonne phase de positionnement pour le bench, pour le développé couché. Tes pieds sont bien ancrés au sol. Tout ton poids est shifté vers les trapèzes. Quand on bench, on ne veut pas que le poids, ça c'est une autre raison pourquoi on veut avoir un arc, on ne veut pas que le poids soit réparti sur le bas du dos. On veut que tout le stress, la charge, soit strictement réparti sur le haut du dos. Et on veut avoir une extension au niveau de la hanche, une flexion au niveau du genou, pour créer le plus de tension possible ici au niveau de la jambe. Donc, quand tu benches, tu veux pousser les talons dans le sol et avoir créer une force, une tension au niveau des jambes pour shifter encore plus ton poids vers le haut. Donc là, tu peux relaxer. Je veux que tu relâches tes jambes. Garde tes pieds où ils sont, mais relâche. OK? On va le voir à la caméra. Maintenant, pousse avec tes jambes. Je veux qu'on voit l'effet que ça fait, que ça shift ton poids vers l'arrière. OK? Donc, relâche et contracte encore. Là, on peut vraiment bien voir que non seulement est-ce que sa poitrine monte, mais que le poids va shifter vers le haut du dos. Ça, c'est super important quand on bench. Donc ça, c'est la phase de positionnement pour le bench. Flore a dit un commentaire très pertinent pour le bench. Elle vient de me dire, juste rester en position comme ça, je sens que mes cuisses travaillent, ça chauffe au niveau des cuisses. Ça, c'est un point qui est très important que je dis à tous mes athlètes et à tous mes nouveaux clients, même ceux qui n'ont jamais benché.
le bench, c'est pas supposé être un mouvement qui est confortable. Tu n'es pas supposé être confortable au niveau au bench, surtout quand tu commences, OK? C'est pas une position qui est confortable. Tu demandes avoir une extension au niveau de la hanche, tu pousses dans le sol, puis tu pousses pour avoir tout le lot de la charge sur le haut du dos. Donc, si tu es confortable au bench, c'est sûrement parce que tu ne benches pas correctement. OK? Donc, là, on va regarder la trajectoire de la barre, mais avant d'utiliser la barre, on va utiliser la barre ici. En fait, là, Flore, pour montrer une bonne trajectoire de la barre, assieds-toi 2 secondes. Okay? Tu peux relaxer, donne-moi le... OK, parfait. Donc là, on a regardé la phase de positionnement sur le bench parce que je disais qu'il fallait que tu aies une bonne arc, une extension au niveau thoracique pour que ta poitrine soit le plus haut possible. Okay? Pour avoir le moins d'amplitude de mouvement possible entre la poitrine et la barre. Okay? Donc, si on comprend ça, si tu es vraiment à plat sur le banc, ça affaisse ta poitrine, puis tu as plus de trajectoire à faire avec la barre, donc le mouvement devient plus difficile. C'est logique. Maintenant, comment faire pour avoir une bonne trajectoire de la barre? Si on sait qu'il faut amener la barre au niveau de la poitrine qui est le plus haut, qui est ici, la deuxième chose en fait, on sait 2 choses pour être fort. Okay? On sait qu'il faut que la trajectoire de la barre soit minimisée, l'amplitude de mouvement soit minimisée. Donc, ça, on le sait si on amène la barre ici. Deuxièmement, on veut que le plus de muscles soient recrutés durant le mouvement. C'est un mouvement qui est compound, qui est complet. Donc, je ne veux pas que ce soit un mouvement qui est dominant au niveau des pecs, des pectoraux, au niveau des épaules ou même au niveau des triceps. Je veux que tous les muscles travaillent ensemble. Okay? Donc, si on suit cette mentalité-là, je sais que si je suis trop large avec mes mains, l'appréhension de la barre, je vais avoir à étirer mes épaules plus vers le bas, donc mes pectoraux vont être beaucoup plus sollicités. Si j'amène mes mains vers l'intérieur, j'ai beaucoup plus de flexion au niveau du coude, donc les extenseurs du coude, les triceps, vont travailler énormément. Okay? Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un ratio optimal de recrutement musculaire entre les pectoraux, les deltoïdes et les triceps. Donc, comment je fais ça? J'amène la barre au niveau de ma poitrine qui est le plus haut, parce qu'on sait que c'est là que l'amplitude de mouvement est la moins haute, la moins longue. Et deuxièmement, je veux avoir un alignement parfait entre mon poignet et mon coude. Donc, quand la barre est ici, je cherche à mettre mon poignet de façon que j'ai un bon alignement entre mon coude et mon poignet. Okay? Donc, si je suis trop large, mon pec va trop travailler, mon épaule va trop travailler. Et si je suis trop étroit, mon triceps va trop travailler. Donc, si je veux qu'il y ait un bon ratio de recrutement musculaire entre les trois, il faut que j'amène ma main en bas, ici, pour avoir un bon alignement entre le poignet et le coude. Okay? Donc, couche-toi ici sur le banc. On va le faire avec la barre. Okay? Donc, on va recommencer ta phase de positionnement. Okay? Donc, tu vas mettre tes mains ici. Je vais t'amener tes trapèzes jusqu'aux fesses le plus possible en gardant tes pieds où est-ce qu'ils sont. Parfait. On a un bon arc ici. C'est beau. Excellent. OK. Donc, OK. Fais juste, décroche la barre, puis viens l'amener à la partie de la poitrine qui est la plus haute. OK. Bouge pas. OK. Donc, en fait, tu as mis tes mains exactement à la bonne place. Parce que si je regarde en avant, on a un bon alignement entre le poignet et le coude. Si je regarde en haut, on a un bon alignement entre le poignet et le coude. C'est ce qu'on veut. OK? En fait, juste pour la caméra, pour voir, mets donc tes mains plus larges. On va voir ce qui va se passer. Donc, si tu es trop large, on voit ici que l'avant-bras est en angle, donc l'alignement n'est pas optimal. OK? Donc, si je fais ça, ce n'est pas nécessairement mauvais si, avec les années, avec l'expérience, tu réalises que tu es dominant ou dominante au niveau des pecs. Donc, c'est là que tu voudrais amener la barre et amener tes mains sur la barre. Par contre, au début, quand tu n'es pas sûr, c'est toujours mieux d'avoir un bon recrutement, un ratio de recrutement musculaire entre les trois muscles. OK? Donc, puis là, si tu amènes tes mains plus vers l'intérieur, on voit que là, bon, si tu gardes ça comme ça, on voit qu'il y a un angle ici qui n'est pas optimal non plus. Mais en fait, ce qui va arriver, c'est que les triceps vont travailler plus qu'autre chose. OK? Donc, ramène tes mains à la bonne place où on était tantôt. Parfait. OK? Donc, pousse avec tes jambes dans le sol. Je veux que tu sentes que ton corps, ton poids shift vers tes trapèzes. OK? Pousse la poitrine vers le haut et lève la barre. OK. Encore. Descends. Lève. OK. Bouge pas. Je veux que tu inspires avant de descendre. Toujours. Remplis ton ventre d'air. OK. Bouge pas. Quand tu es en bas, on sait que c'est là qu'il faut amener la barre parce que c'est là que la poitrine est la plus haute. Par contre, quand on est en haut, il faut que tu ramènes la barre un petit peu vers ton visage. Okay?
Pense pas trop, on entend souvent la fameuse lettre J. On dit souvent « fais un J avec la barre ». Moi, je dis jamais ça parce que ça devient trop compliqué. Il faut que je pense à faire un J avec la barre. Fais juste dire, quand je commence à pousser, pousse un peu vers l'arrière, pousse vers ton visage, c'est tout. Parce qu'on sait qu'en haut, lève la barre vers le haut, la place où la barre va être le plus légère, c'est quand que ton numérus va être perpendiculaire au sol et que la barre va être directement au-dessus de tes épaules. C'est là la place où tu es la plus forte en haut. Okay? Donc, si on sait ça, tu ne peux pas aller en ligne droite en montant. Parce que quand tu amènes la barre ici, si tu lèves en ligne droite, tu vas finir ici. On sait que tu ne veux pas finir ici parce que là, tes deltoïdes antérieurs travaillent bien trop. C'est comme si tu faisais un front raise pour les épaules. Tu le sens que ce n'est pas optimal. Donc, tu veux ramener la barre ici à chaque fois. Okay? Maintenant, avant de descendre, je veux que tu contractes les grands dorsaux en descendant, dépressant tes omoplates vers le bas. Exactement. On contracte le lat, on contracte le haut du dos vers le banc. Inspire. OK. Là, ce qui arrive, c'est que tu relâches ton grand dorsal, puis encore une fois, c'est tes trapèzes supérieurs qui prennent la charge. OK? Je veux que tu descendes ça. OK? Et que tu descendes les omoplates dans le banc. Garde ça contracté. OK? Bouge pas ça. Garde ça tête. C'est ça. Inspire, descends. Garde ça tête. Oui, et voilà. Encore. Contracte. Encore. Donc, de côté, quand on coach quelqu'un pour le bench, il faut s'assurer que les omoplates, les épaules, ils ne se lèvent pas. Il ne faut pas qu'ils décollent du banc. OK? Encore. Excellent. Donc, le grand dorsal ici, son rôle, c'est de s'assurer que le coude reste à l'intérieur et que ton épaule ne fasse pas une rotation interne. C'est ça que le lat, il va servir à faire une dépression des omoplates et s'assurer que tu as un bon ratio de recrutement musculaire entre ton triceps et ton pec. Okay? Une autre chose, si on voit que les jambes ils bougent, okay? Fais ton bench, fais-en une coupe de reps. Okay? On ne veut pas voir ça bouger. Souvent, s'il manque de stabilité, la personne va shaker, elle va trembler ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est un truc de Dave Tate, de Elite FTS. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a plusieurs années. Tu viens à côté de ton partner, puis tu bouges tes jambes comme ça, puis tu dis « Laisse-moi pas te bouger. Laisse-moi pas te bouger. Hey, Flore, pousse dans ma main. C'est ça. Continue. Laisse-moi pas te bouger. Je veux pas que tu bouges sur le banc. Un autre. OK, bouge pas, bouge pas. Tes épaules sont vers l'avant. Recule tes épaules dans le banc. Et voilà. OK, là, on a un exemple concret, parfait de ce que c'est de faire une protraction avec les épaules avec le banc. Il faut absolument que tu gardes ça contre le banc quand tu lèves. Okay? Sinon, c'est trop tes épaules qui vont prendre la charge. Encore, descends ça. Garde ça collé contre le banc. Encore. Good. Right. Et voilà. Pour le bench press, le développé couché, une des grandes faiblesses qui revient souvent dans le powerlifting raw classique, c'est la faiblesse au niveau des pectoraux, au niveau du chest. Donc, on commence à pousser la barre, puis le sticking point, où est-ce qu'on arrive à l'échec, c'est vraiment juste ici. Donc, un des très bons exercices que je donne souvent pour quelqu'un qui a cette faiblesse-là, c'est le fameux Spoto Press. Spoto Press, Eric Spoto, c'est lui qui a eu le record mondial du bench press pendant plusieurs années. C'est lui qui a développé ce mouvement-là. Donc, Flore, le Spoto Press. Un peu comme dans l'optique du pause squat, le squat avec pause en bas, tu vas prendre la barre, tu vas la descendre à peu près 1 pouce, 2 pouces de la poitrine et tu vas rester là 2-3 secondes. Tu vas t'assurer de garder les grands dorsaux contractés et le haut du dos contracté, gardant les omoplates en arrière avant de remonter. Donc, refais ta phase de positionnement. Trapèze aux fesses. OK. Une petite affaire plus large, je pense, que tu étais tantôt. OK. 1, 2, 3. Bouge pas. OK. Assure-toi de pousser tes jambes dans le sol. Inspire. Bouge plus. Et remonte. OK. Ça, c'était pas assez bas. OK. Je veux vraiment que ça soit à peu près à ça du pouce, à ça du chest. 2 pouces à peu près. Hop. Encore. Il faut que ça bouge, hein? OK. Je veux plus qu'elle bouge. Immobilise la barre. Si c'était mieux, tu peux descendre encore plus bas. OK? Pousse avec les jambes, sors la poitrine, bouge plus, hop! Encore, 2 autres comme ça. Sors la poitrine, hop!
Un dernier. Pousse avec les jambes. Bouge plus ici. Let's go. Hop. Rack. Good. Donc, un peu comme j'ai dit, le pause squat, le squat avec pause en bas, le squat au press te permet de garder la barre en positionnement du chest, parce que la plus grande contraction au niveau des pectoraux, plus longtemps dans ton mouvement, et donc tu développes plus de stabilité. Le squat au press, c'est vraiment pour aller chercher le plus de stabilité dans le fond de ton mouvement. C'est un excellent exercice et toi, je te le donnerai absolument dans ton programme. Un autre très bon exercice de variation pour la faiblesse à partir du pec, du chest pour le bench, c'est le 3-count pause press. Donc, tu descends la barre sur la poitrine et tu prends une pause sur la poitrine de 3 secondes sans bouger. Ça ressemble beaucoup au squat au press, mais tu descends la barre complètement sur la poitrine. On va le faire. Exactement. Parfait. Pousse les jambes dans le sol. 1, 2, 3. OK. Grand dorsal. Recule les omoplates. Inspire. Sur la poitrine. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Un autre. 1, 2, 3. Et voilà. Good. Bouge pas. Un autre très bon exercice de variation que j'aime beaucoup, c'est pour aller chercher, vu que le muscle qui est le plus recruté quand la barre est sur la poitrine, c'est les pectoraux. On va aller trouver une façon d'aller chercher plus de pectoraux dans ton mouvement. Donc, j'expliquais tantôt que pour avoir un bon ratio de recrutement musculaire entre les triceps et les pecs et les épaules, c'est d'avoir un alignement entre le poignet et le coude. Dans ce cas-ci, on va faire exprès pour aller chercher une prise qui est plus large pour mettre plus d'emphase sur la poitrine. OK? Donc, vas-y avec ta phase de positionnement. Parfait. Beau setup. 1, 2, 3. OK? Alors là, on voit ici qu'elle est beaucoup plus large que tantôt. Inspire, sur la poitrine et hop. Encore. Hop. Rack. On va y aller encore un petit peu plus large. Petite affaire. Ouais, on va exagérer ça. 1, 2, 3. OK. Vas-y. Hop. Rentre moins les coudes maintenant. Oui, c'est mieux ça. Encore. Hop. Oui. Et voilà. Good. Excellent. Donc, en ayant le plus large, on va aller chercher plus les pectoraux. C'est un excellent mouvement de variation pour corriger cette faiblesse-là.